pour notre méditation du jour, nous allons parler de croissance, la croissance du chrétien. Rapidement, on est capable de diviser le monde des chrétiens en deux grandes catégories. Ceux qui ont pris la décision de croître, de grandir, de développer dans la vie chrétienne. Et la deuxième catégorie, il y a les chrétiens qui ne se développent pas. Et les nous dit au pas développer, nous devons dire premièrement, yo rétrogradé. Ou bien yo non profond sommeil spirituel. Ou bien c'est moun qui coupe contact avec le ciel. Pour qui ça? Parce que l'homme est dynamique. Le chrétien est dynamique. Chaque jour, il doit développer sur le plan spirituel. Si c'est pas ça, situation très grave. D'où il est très important pour nous chita, réfléchir sur meilleure façon pour nous développer dans la vie chrétienne ou bien pour nous commencer à poser tête nos questions. Est-ce que en tant que chrétien, nous connaissons une certaine croissance dans notre vie? Si vous pas grandi en tant que chrétien, il est totalement impossible pour un jour ou espérer gagner la maturité. Et nous conscients, dans l'évangile là, un chrétien pas de maturité, eh bien, c'est un monde qui vient plus fragile, li exposé, li trouvé sur une mauvaise pente. Et ça fait, n'apprend sans nous, n'apprend tant nous pour nous capables bien exposer la croissance du chrétien. Et dans ce sujet ça, nous allons aider à comprendre plus bien c'est quoi la croissance du chrétien. Identifier ensemble avec vous-même quelques obstacles à la croissance du chrétien. Proposer quelques bonnes méthodes et demander pour prendre engagement pour capable grandir dans votre vie de tous les jours en tant que chrétien. Et dans le domaine ça, n'a très large. N'a tenté la croissance du chrétien non seulement sur le plan spirituel, sentimental, mais également dans les domaines socio-économiques. Qui t'aime toi avertir, c'est que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, votre Créateur, votre Sauveur, il ne s'intéresse pas simplement à votre vie spirituelle. Non, votre vie physique comme votre vie sentimentale intéresse Dieu. Votre vie économique comme votre vie intellectuelle est très important pour le Seigneur. Une première bagaille ou besoin d'entendre, c'est que la croissance du chrétien est dans le plan de Dieu. Il est de la volonté de Dieu que le chrétien grandisse, que le chrétien se développe dans sa vie. Bon Dieu pas voulu ou rester non seule dimension. Notre Dieu est un Dieu de progrès. Livré également pour chaque petit qui a fait expérience ensemble avec lui-même, ils ont grandi, ils ont développé, ils connaissent également le progrès dans leur vie et dans tous les domaines de leur vie. Et la deuxième chose, tant pis, retirez dans l'esprit toute barrière à votre croissance spirituelle. Mentalité yon moun pour beaucoup dans qualité développement. Pas quitter mentalité négative. Pas quitter aucun préjugé, faut comprendre que ou limité, surtout là où Dieu veut que vous croissiez. Bien que les serviteurs de Dieu peuvent nous servir de modèle de croissance, mais le plus grand modèle que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous invitons à lire Luc, chapitre 1er, verset 52. Et c'est pas sans raison également lorsque l'apôtre Pierre termine sa deuxième épître au chapitre 3, verset 18 en disant « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pas oublier non, il est de la volonté de Dieu que vous croissiez dans votre vie. Également, ou gain part de responsabilité pour investir dans votre propre croissance. Investir premièrement votre mentalité positive. Et troisièmement, attendez ça, le principe de la croissance est un principe naturel. Tout dans la création de Dieu montrait le principe de la croissance. Si vous voulez, vous pouvez lire Genèse chapitre 1er, verset 11 et verset 12. Et je lis pour vous. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce,
et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et sous une autre forme, ce principe sera également communiqué et même donné en termes de commandement à Adam et Ève. Chapitre 1, dans Genèse, le verset 28. L'homme, soyez productif. Qui t'aime garantir que bon Dieu mettez tout ça ou besoin à votre disposition pour que vous capable un chrétien productif, un chrétien qui a grandi, un chrétien qui a développé. Et également, si en pile fois nous parlons du principe de la croissance sur le plan matériel dans la création de Dieu, pas oublier. Il y a un parallèle entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Même Jean mon Dieu exige, mandé, bah nous de quoi pour nous grandir sur le plan matériel, également. Notre Dieu veut que nous connaissions une croissance sur le plan spirituel. C'est fini. Dis-moi, si un bébé pas jamais grandi, ça veut dire qu'il y a un grave problème. Ainsi, vous avez été dans un premier temps un enfant spirituel. Et l'enfant spirituel est appelé à grandir, à développer et à croître. Si vous avez besoin d'une idée de l'étendue de la croissance spirituelle du chrétien, bon nous dit, la croissance spirituelle commence à la nouvelle naissance et se termine à la mort. Vous capable lire Philippiens 3, le verset 12. Si dans un premier temps, bien avant votre conversion, ou bien quelques jours après votre conversion, vous avez été appelé comme un homme charnel. Mais maintenant, le Seigneur veut que vous soyez des hommes spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Et lorsque vous êtes des hommes spirituels, vous continuez à grandir toujours, afin qu'un jour, vous soyez des hommes faits, des hommes parfaits, des hommes ayant une certaine maturité, selon Hébreux, chapitre 5, versets 12, 13 et 14. Dans la Bible, il y a une pile expression qui souligne l'importance de la croissance spirituelle du chrétien. Dans un premier temps, la Bible parle des petits-enfants et ensuite des enfants, après des jeunes et encore des pères. Vous capable lire dans 1 Jean 2, verset 1er. La Bible demande pour chrétiens tendre vers la perfection. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 11, la parole de Dieu nous dit « Perfectionnez-vous ». C'est une sensibilisation pour capable chercher gagner plus maturité, pour capable développer tel que Dieu et la parole de Dieu l'exige. Et également selon vos compétences et la capacité de votre croyance dans la parole de Dieu. Bon Dieu voulait créer une église qui fort, une église qui jam, une église qui a grandi, une église qui a développé. Est-ce qu'on peut aimer un monde qui fait partie de cette église glorieuse, cette église forte et puissante? Certainement. Bon Dieu voulait ça. Maintenant, nous demandons votre disposition et votre participation à votre croissance. Nous avons contact ensemble avec vous au moyen de ces méditations quotidiennes. Et chaque coup, bon Dieu indique un changement, une étape pour capable jamber dans la vie, décidez de faire ça volontairement. Et une garantie ou pas regret. En attendant, nous prenons rendez-vous pour l'autre numéro de la méditation, nous dit, méditez parole ça. Que le Saint-Esprit capable de toucher le cœur, qu'on capable de faire le premier pas, le deuxième et même le troisième pas vers la croissance spirituelle. Merci. Bonne méditation et à la prochaine.